2026. Bon, c'est l'année, alors tout le monde en parle, c'est la nouvelle année. Je prie en effet aussi que Dieu vous bénisse, nous fasse du bien, nous édifie comme lui seul sait le faire. Et comment va-t-il faire cela? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on reprend une série de prédications trimestrielles qu'on avait basées sur notre confession de foi. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu et on s'est dit, tiens, aujourd'hui, on va en faire une. Et en plus, celle-ci, elle est sur le 7e article de notre confession de foi qui dit que nous croyons en l'Esprit Saint et en son action dans notre vie. Donc comment il va faire en 2026 pour nous bénir? Eh bien, il va utiliser son esprit et il va agir en nous par son esprit. Est-ce qu'on veut une bonne année 2026? Eh bien si oui, laissons le Saint-Esprit agir pleinement dans notre vie. C'est ce que j'aurais envie de vous laisser ce matin. Et donc voici ce que dit l'article de notre confession de foi sur ce que nous croyons du Saint-Esprit et de son action dans la vie chrétienne. Je lis, nous croyons que le Saint-Esprit, personne divine, est un avec le Père et avec le Fils. Il est donné à tout croyant et vient habiter en lui au moment où celui-ci s'unit à Jésus-Christ par la foi. Il a pour mission de mettre le croyant au bénéfice de l'œuvre de salut de Christ. Il agit habituellement par l'écriture, avec laquelle il ne saurait être en désaccord. Il œuvre dans le cœur du croyant pour qu'il la comprenne, la reçoive avec foi et s'y soumette. Il produit en lui son fruit. Il le rend capable de progresser dans la vie chrétienne et d'y persévérer jusqu'à la fin. En comptant sur son œuvre en lui, le chrétien s'efforce de mener sa vie selon la volonté de Dieu. Sous son action et équipé par lui de ses dons, chaque chrétien est appelé à se mettre au service d'autrui dans l'Église et dans le monde, selon le dessein particulier de Dieu à son égard. L'Esprit seul peut assurer aux croyants la communion avec son Dieu et avec ses frères. Voilà ce que nous croyons de l'Esprit Saint et de son action dans la vie chrétienne. Alors je vais tenter, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, le sujet il est d'une ampleur énorme, je vais tenter en 30-40 minutes d'expliquer un peu ça pour qu'on puisse déjà être émerveillé de qui est l'Esprit et de tout ce qu'il fait dans nos vies et qu'on puisse mieux comprendre comment il veut agir et du coup le laisser agir pleinement dans nos vies durant cette année. Alors dans une première partie, il faudrait expliquer qui est l'Esprit Saint. On croit en l'Esprit Saint, ok, mais qui est-il? Il nous faudrait expliquer qui il est par rapport à Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette partie. Je vous renverrai simplement vers la première prédication de la série, c'était Nous croyons en Dieu, un être bien différent de nous, où on a expliqué que nous croyons en un seul Dieu, trinitaire, un seul Dieu, c'est-à-dire en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et on a expliqué ce que cela implique dans notre vie quotidienne. Parce qu'il faut le rappeler, encore une fois aujourd'hui aussi, de tout ce qu'on croit découle comment nous vivons. Donc un seul Dieu en 3 personnes. Je ne vais pas m'attarder, et je vous renvoie aussi vers une autre prédication qui s'intitulait Nous l'Église, nous aimons l'Esprit Saint, dans laquelle justement on a expliqué qui est l'Esprit Saint, particulièrement qu'il est difficile à saisir, pour plusieurs raisons, mais notamment car il peut être vu comme une puissance ou comme une personne. Dans cette prédication, on avait conclu que nous croyons que l'Esprit Saint est une personne divine puissante. Et on avait développé ensuite pourquoi on pouvait l'aimer et comment on pouvait l'aimer. Donc sur cette partie, je fais bref, tout comme notre confession de foi d'ailleurs, est brève aussi là-dessus. Elle dit juste, nous croyons que le Saint-Esprit, personne divine, est un avec le Père et avec le Fils. Mais tout de même, nous croyons bel et bien que le Saint-Esprit existe et agit. Dans notre milieu théologique, pour plusieurs raisons et réactions historiques, il a été un peu parfois, le Saint-Esprit, le Dieu oublié, pour reprendre un livre de Francis Chan à propos du Saint-Esprit. Le Dieu oublié. Pourtant, le Saint-Esprit est là, dès la création. Et il est là dès notre création aussi.
Depuis la création de ce monde jusqu'à la fin de ce monde, l'Esprit ne cesse d'agir. Si vous regardez l'Écriture, la Bible, il est là dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles, dans les Actes, dans les Épîtres et jusque dans l'Apocalypse. De même, depuis notre création jusqu'à notre mort, l'Esprit ne cesse d'agir de bien des manières dans notre vie. Et dans toutes ces manières d'agir, dans toutes ces circonstances, dans toutes les vies, son service fondamental, sa mission principale, c'est d'agir pour notre salut en Jésus-Christ. Comme le Père, comme le Fils, le Saint-Esprit veut que nous soyons sauvés par la grâce du Père et au moyen de la foi qu'on place en Jésus-Christ. Il va toujours œuvrer pour cela. Notre confession de foi le dit ainsi, il a pour mission de mettre le croyant au bénéfice de l'œuvre de salut de Christ. Et donc, à plusieurs reprises dans la prédication, je vais faire des petites précisions. Ici, il faut tout de suite dire quelque chose d'important au sujet du Saint-Esprit. L'Esprit Saint témoigne toujours de Christ. Il pointe toujours vers Christ, vers l'œuvre, vers le salut qui est en Christ. L'Esprit Saint ne témoigne pas d'une méthode particulière, d'une bénédiction particulière ou d'une pratique particulière. Vous avez peut-être entendu parler à un moment, il y a quelques années, de la bénédiction de Toronto. L'Esprit Saint ne témoigne pas, ne pointe pas vers la bénédiction de Toronto. Il témoigne, il pointe vers l'œuvre du salut en Christ. L'Esprit Saint ne promet pas non plus des vœux, ne promet pas les vœux qu'on peut se faire en début d'année. L'Esprit Saint ne promet pas amour, gloire et beauté, richesse, succès, santé, prospérité, etc. Ça, c'est l'horoscope qui promet ça, entre guillemets. L'Esprit Saint, lui, promet la vie abondante spirituellement en Jésus-Christ. Non pas dans un confort matériel, mais dans une union spirituelle avec Christ et pour l'éternité. L'Esprit Saint a pour mission de mettre le croyant, de mettre n'importe quelle personne au bénéfice de l'œuvre de salut en Christ. Et comment fait-il cela? On entre maintenant dans la deuxième partie, du coup, que je vais développer plus longuement. Nous croyons à l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Et pour faciliter notre compréhension, je vais schématiser l'action de l'Esprit Saint dans notre vie en 3 grandes actions. La confrontation, la conversion et la consécration. Donc sa première action, nous croyons en l'action de confrontation de l'Esprit Saint. Il faut rappeler ici la mauvaise nouvelle pour tout homme à laquelle nous croyons, selon l'Écriture. Elle dit ceci, la mauvaise nouvelle, il n'y a pas de distinction, tous les hommes, tous les êtres humains en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par nature, tout homme est perdu, mort spirituellement, voué à la colère de Dieu. Mais Dieu, qui est amour, qui est riche en compassion, Dieu qui est lent à la colère, encore aujourd'hui en 2026, fait preuve de patience à notre égard, parce qu'il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Ça, on lit ça dans 2 Pierre 3,9. Il voudrait que tous parviennent au salut. Et l'Esprit Saint est là pour cela. Il est là pour nous confronter à la vérité, pour nous convaincre. Jésus avait dit, quand il sera venu, l'Esprit Saint convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque nous sommes perdus, lorsque nous ne sommes pas encore revenus au Père par le moyen de la foi en Jésus-Christ, eh ben le rôle, l'action de l'Esprit Saint, c'est de nous titiller, de nous confronter à la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Et il le fait notamment de 2 manières particulières. Premièrement, il nous confronte tous les jours, dès le réveil, à ce qu'on appelle la révélation générale de Dieu. C'est-à-dire sa création qui nous entoure, la nature, les animaux, les êtres humains, la conscience humaine qui réagit face à la vie avec ses joies et ses drames. Dans toutes ces œuvres, l'apôtre Paul dit quand on réfléchit à tout ça, quand on se laisse interpeller par l'Esprit Saint devant tout ça, on devrait y voir les perfections invisibles de Dieu. On devrait y voir sa puissance éternelle et sa divinité. On devrait rendre gloire, honneur à Dieu et lui exprimer notre reconnaissance. On devrait reconnaître que nous, les créatures, on s'est détourné du Créateur, ça c'est le péché,
et on devrait reconnaître qu'on a besoin de retrouver le chemin qui nous mène à lui. C'est une des manières par lesquelles l'Esprit Saint agit pour nous confronter à la vérité. Mais elle n'est pas suffisante pour notre salut. Il faut que l'Esprit Saint nous confronte, deuxièmement, à ce qu'on appelle la révélation spéciale, spécifique, particulière, c'est-à-dire la parole de Dieu. Jésus-Christ est en lui la parole de Dieu incarnée, et l'Écriture est en elle la servante de Jésus-Christ qui est la parole. Comme le dit notre confession de foi, l'Esprit Saint agit habituellement par l'Écriture. Et chaque chrétien est appelé à se mettre au service d'autrui dans l'Église et dans le monde, selon le dessein particulier de Dieu à son égard. Parce qu'en effet, pour que quelqu'un de perdu qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu soit confronté par l'Esprit Saint à la parole de Dieu, et qu'il ait donc, pour qu'il ait la possibilité d'être sauvé, convaincu par l'Esprit Saint, il faut que quelqu'un d'autre lui annonce cette parole à laquelle il va être confronté. Il faut que quelqu'un soit le témoin de cette parole. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains au chapitre 10, verset 14. « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu ? Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer ? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés ?» Verset 17. « La foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. » Donc, équipé par l'Esprit, la mission, le service de l'Église dans le monde, c'est d'être témoin du Christ, d'annoncer la parole, la bonne nouvelle du Christ. Et le Saint-Esprit est donné à l'Église, entre autres, pour cela. Le Saint-Esprit descendra sur vous, acte 1, verset 8, et vous recevrez sa puissance pour être mes témoins jusqu'au bout du monde. Parce qu'il plaît à Dieu le Père de sauver en Christ des personnes par la folie de la prédication, de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, par le témoignage de celles et ceux qui lui appartiennent déjà. Quand les chrétiens témoignent de la vérité en Christ, l'Esprit Saint accompagne ce service de son action de confrontation. En même temps que nous témoignons, il agit pour chercher à convaincre de péché, de justice, de jugement. Il agit pour chercher à convaincre l'autre qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur qui va le déclarer juste face au jugement à venir. Est-ce qu'on a peur de témoigner de Christ parfois? On peut oser parler de Jésus. On peut oser lire et expliquer des passages de la Bible avec quelqu'un qui parle de salut. Parce que le Saint-Esprit conduira notre témoignage pour attester dans le cœur de certains l'authenticité et la validité du message de l'Évangile. Donc voilà la première grande action de l'Esprit Saint dans une vie. C'est une action de confrontation. Et face à cette action, soit on rejette la vérité qu'on entend, on s'endurcit, soit on y est indifférent, soit on l'accueille favorablement. Et ici dans la pièce, peut-être que vous avez répondu d'une ou d'une autre manière. Et si on l'accueille favorablement, alors l'Esprit Saint va entrer dans une nouvelle action que j'ai appelée son action de conversion. Alors je nomme ici conversion un package en fait de plein d'actions que réalise l'Esprit Saint pour nous, en nous, à un moment précis. Dans quel ordre est-ce que se réalisent toutes ces actions? C'est débattu et à vrai dire, peu importe. Réjouissons-nous juste de tout ce que fait l'Esprit Saint à ce moment précis de la conversion. Regardez, on croit qu'à ce moment, l'Esprit Saint nous permet de nous repentir. La repentance, ça désigne littéralement un changement de pensée, une transformation radicale de l'être humain qui prend conscience de ses fautes et y renonce pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Avec la repentance, on croit que l'Esprit Saint nous permet d'avoir foi en Jésus-Christ. La foi, c'est la certitude du cœur. C'est une attitude de confiance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ses paroles, vis-à-vis des promesses qui sont en Jésus-Christ. Et repentance et foi, c'est les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas les séparer.
Alors, avant, en même temps ou après ces actions-là, l'Esprit Saint, ça c'est la plus grosse de ces actions, agit également en nous régénérant. C'est ce que Jésus explique à Nicodème dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, je vous lis les versets 3 à 8. Jésus répondit à Nicodème, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Naître de l'esprit, naître de nouveau, être enfanté, être régénéré, ça c'est différents mots que les auteurs bibliques utilisent pour parler de la même chose, la régénération. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle naissance, pour être une nouvelle créature, capable d'une relation avec Dieu. Et c'est pour cela que notre confession de foi dit « L'Esprit seul peut assurer aux croyants la communion avec son Dieu ». Parce qu'en effet, on croit que les effets du péché sont tels dans notre vie que nous sommes incapables de recevoir les choses de Dieu. Nous devons donc, c'est indispensable, connaître une transformation de tout notre être, et c'est la régénération. Et cette régénération ne fait pas de nous un être parfait, mais elle nous permet de percevoir et recevoir les choses de Dieu. Et nous croyons que cette régénération, c'est l'œuvre exclusive du Saint-Esprit. C'est d'abord et avant tout l'Esprit Saint qui touche les cœurs et qui transforme les vies humaines. Et c'est pas nous par notre créativité, par notre force de conviction, etc., qui allons transformer des personnes. Toutes les conversions sont l'œuvre de l'Esprit Saint. Et de plus, vous avez vu Jésus dit à Nicodème, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc nous croyons qu'aucun humain ne peut forcer l'entrée du royaume de Dieu. Ça ne se passe pas comme dans le film Avatar 3. Est-ce que certains ont vu Avatar 3? Dans Avatar 3, donc il y a une divinité, elle s'appelle Ewa, et puis on peut être en communion avec elle. Et puis il y a un des personnages dans le film Avatar 3 qui à plusieurs reprises, ce personnage c'est Kiri, elle cherche à entrer en communion avec la divinité. Mais ça marche pas. Pour cela, elle force le passage, elle force. Elle se fait rejeter plusieurs fois, jusqu'à une fois où elle va enfin réussir à entrer en communion avec Dieu, mais juste par sa propre force. Nous ne croyons pas ça. Pour entrer en communion avec le vrai Dieu, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être régénéré par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même. Et seul Dieu peut faire ça. La régénération, elle est parfois appelée aussi le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, la régénération, la nouvelle naissance, c'est l'expérience fondamentale, c'est l'action fondamentale de la conversion. Et l'expression baptême de l'Esprit, elle complète un peu notre compréhension de l'action de l'Esprit en nous indiquant qu'à partir de ce moment, l'Esprit Saint, à partir de la régénération, à partir du baptême de l'Esprit, eh ben, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Certains croient en une double expérience de l'esprit, ça serait d'abord la régénération, puis souvent un peu plus tard dans le temps, le baptême de l'esprit, qui se manifesterait par notamment le parler en langue. Nous ne croyons pas en une double expérience de l'esprit. Comme le dit notre confession de foi, nous croyons que l'Esprit Saint nous est donné et il vient habiter en nous au moment où nous nous unissons à Jésus-Christ par la foi. C'est à partir de ce moment-là que nous sommes chrétiens. Donc par définition, personne ne peut être chrétien sans avoir l'Esprit Saint en lui. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est donc incohérent en fait de dire « je suis né de nouveau, mais je n'ai pas encore reçu le baptême de l'Esprit ». Si on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit. La caractéristique du véritable chrétien, ce qui le distingue finalement d'un incroyant,
c'est que le Saint-Esprit habite en lui. Et il y habite pour toujours. Parce que dans ce package d'actions, de conversion de l'Esprit Saint va faire quelque chose aussi, il va nous sceller. Éphésiens 1, versets 13 à 14, par exemple, dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, on en revient à l'annonce, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi, et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. » Le sceau, c'est quelque chose qui marque l'appartenance et puis la protection. Donc le chrétien est scellé par le Saint-Esprit à ce moment-là. On appartient à Dieu, définitivement. Et on a là une assurance, l'assurance du salut. Nous croyons, je crois, qu'il est impossible de perdre le salut. Non pas parce que je serai assez fort pour ne plus pécher, mais parce que je suis la propriété du Dieu trinitaire et que lui est assez fort pour me garder jusqu'au bout. S'il nous a marqués du sceau de l'Esprit, nous sommes à lui pour toujours. Et Jésus le dit ainsi en Jean 10, versets 28 à 30, « Je leur donne la vie éternelle à mes brebis. Jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » C'est clair. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Donc au passage, avec ce texte, on peut dire aussi que l'Esprit Saint ne se reçoit pas par transmission humaine. Ce n'est pas un être humain qui nous transmet le Saint-Esprit. On ne demande pas à un responsable chrétien de venir recevoir le Saint-Esprit. Ne venez pas me voir en me disant « JD, j'aimerais que je recevoir le Saint-Esprit, transmets-moi le Saint-Esprit ». C'est pas comme ça que ça marche. Le vent souffle où il veut, disait Jésus, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. L'Esprit Saint nous est donné librement et gracieusement par Dieu lui-même. Dans ce package d'action initiale de conversion, il faudrait aussi ajouter et parler que l'Esprit Saint nous déclare juste devant Dieu à ce moment-là. Il nous déclare juste devant Dieu. C'est ce qu'on appelle la justification, c'est-à-dire que grâce à Jésus-Christ, Dieu nous déclare en règle avec sa législation, avec sa loi, avec sa justice pénale. De même, en raison de la présence de l'Esprit Saint en nous, nous sommes déclarés saints, c'est ce qu'on appelle la sanctification initiale. Et enfin, il faudrait aussi ajouter que l'Esprit Saint, à ce moment-là, nous adopte. Dieu le Père nous voit désormais comme ses fils et ses filles. Je fais partie de la famille de Dieu. Est-ce qu'elle n'est pas grandiose, cette œuvre de conversion, cette action de conversion de l'Esprit Saint? Mais l'Esprit Saint ne s'arrête pas là, dans notre vie. Une fois qu'il a fait tout ce package initial, dans notre vie, il continue avec ce que j'ai appelé son action de consécration. L'Esprit Saint ne nous fait pas juste naître de nouveau, puis après il nous dit « basta, débrouille-toi toi-même pour grandir ». Non, comme le dit notre confession de foi, nous croyons que l'Esprit Saint va nous rendre capables de progresser dans la vie chrétienne. Alors pour illustrer cela, il faut imaginer qu'on est une esclave au féminin, ok, même si on est des gars. Donc on illustre ça, on était nés, nous étions une esclave, avec tout ce qui s'attache au statut d'esclave, ok, les vêtements, les tâches, le service, le maître, etc. On était une esclave, mais le roi, Dieu le Père, nous a tant aimés qu'il nous a fiancés à son Fils, le Christ. Nous ne sommes donc plus esclaves maintenant, mais nous sommes princesses. Il nous faut alors apprendre à vivre comme une princesse, apprendre à nous efforcer de mener notre vie selon le statut de princesse. Et heureusement, le Père et le Fils, qui ne sont pas présents actuellement à nos côtés, ne nous ont pas laissés tout seuls dans cet apprentissage. Ils nous ont donné Dieu l'Esprit, qui est là pour nous accompagner et nous rendre capables de progresser dans la vie de princesse, dans la vie chrétienne. Son objectif à l'Esprit, dans cette action de consécration, son objectif, c'est que nous nous comportions de moins en moins selon notre ancienne nature, donc comme une esclave, mais que nous nous comportions que nous vivions de plus en plus à la ressemblance, à l'image de Christ. Comment fait-il cela? Il n'y a qu'un seul commandement
positif concernant l'Esprit Saint dans l'Écriture, et il dit ceci: soyez remplis de l'Esprit. Comment il va nous apprendre à vivre comme une princesse, à vivre la vie chrétienne en étant remplis de l'Esprit. Plus littéralement, c'est soyez toujours en train d'être remplis par l'Esprit. Donc là, il y a plusieurs choses rapides à dire là-dessus. C'est pas une option, ça, qui est réservée uniquement à des élites de chrétiens. Il s'agit d'un ordre donné à tous les chrétiens. Tous les chrétiens devraient aspirer à ce qu'on appelle la plénitude de l'Esprit. C'est ça, être rempli par l'Esprit, c'est la plénitude de l'Esprit. On devrait tous y aspirer. Ce n'est pas une action définitive ou ponctuelle. C'est pas juste le dimanche matin, par exemple, que là je suis plein de l'Esprit. Ou c'est pas juste durant un temps de louange que là je ressens la plénitude de l'Esprit. C'est une action qui est continue, perpétuelle, progressive. C'est une disposition de cœur. C'est être à l'écoute de Dieu à tout instant, pour se laisser dominer, contrôler par lui. Être rempli de l'Esprit, c'est ça, c'est être dominé, contrôlé par l'Esprit. Et enfin, il ne s'agit pas, vous avez remarqué, de se remplir soi-même. Il s'agit de se laisser constamment remplir par l'Esprit. Donc comment on se laisse constamment remplir par l'Esprit ? Eh bien, la suite du texte d'Éphésiens, que la traduction d'Arby rend bien, nous donne des pistes concrètes pour se laisser remplir par l'Esprit Saint. Je vous les affiche. Il est écrit « Soyez remplis de l'Esprit ». Comment ? En vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. On échange des paroles et des chants. Et ça, le Saint-Esprit va utiliser ça pour nous remplir. En chantant et en psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Donc en adorant Dieu, il va nous remplir. En rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père. Donc là, c'est des actions de grâce. Plutôt que de se plaindre, eh bien, remercions le Seigneur, car Dieu ne cesse de nous donner des choses tous les jours, alors qu'il n'est pas obligé de nous donner des choses. Et aussi en étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission réciproque nous remplit aussi de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'en apprenant à se soumettre les uns les autres, on apprend aussi à se soumettre à Dieu. Sur la base de notre confession de foi, moi je le formulerai ainsi: nous croyons que nous nous laissons constamment remplir par l'esprit via la communion avec Dieu. Notre confession de foi dit: l'Esprit seul peut assurer aux croyants la communion avec son Dieu, puisque par l'Esprit Saint, nous sommes désormais rétablis dans une relation avec Dieu. Eh bien, vivons cette relation, notamment par ce qu'on appelle la prière, une discussion avec Dieu. Discussion dans les deux sens. Oui, je parle à Dieu pour l'adorer, pour intercéder, pour le remercier, pour le chanter, pour le louer, mais il me faut aussi être à son écoute. Sinon, comment est-ce qu'il peut aussi me remplir ? Donc nous croyons que nous nous laissons constamment remplir par l'Esprit en étant en communion avec Dieu. Nous croyons que nous nous laissons constamment remplir par l'Esprit via la communion avec l'Église. Notre confession de foi dit: l'Esprit seul peut assurer aux croyants la communion avec ses frères. Le Saint-Esprit fait de moi un être ecclésial, un membre de l'Église. J'appartiens à l'Église. Et je suis donc en relation avec d'autres personnes dans lesquelles habite aussi le Saint-Esprit. Donc c'est en ayant des relations avec ces autres personnes de l'Église que l'Esprit Saint va me pousser à grandir, va me remplir. Je ne peux pas atteindre ou vivre la plénitude de l'Esprit sans être en relation avec des frères et sœurs de l'Église. D'ailleurs, nous croyons que le Saint-Esprit produit en nous son fruit, c'est ce que notre confession de foi dit, et c'est bien lui qui le produit, c'est pas nous qui produisons le fruit. Mais regardez ce fruit, il vise essentiellement la dimension relationnelle. Ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est relationnel. Comment on fait pour faire mûrir ce fruit sans être en relation avec d'autres personnes ? On ne peut pas apprendre la patience, la maîtrise de soi, la lenteur à se mettre en colère sans quelqu'un d'autre en face de nous. Au passage, l'image du fruit implique la notion de temps, voire aussi de saison. C'est pas tout de suite. On ne devient pas un chrétien, entre guillemets, parfait du jour au lendemain. Il faut du temps pour que le fruit soit mûr. Il y a aussi des saisons dans nos vies.
avec parfois des saisons où l'on porte parfois plus ou moins de fruits. Et quelqu'un disait que quand on vieillit, peut-être on porte moins de fruits, mais les fruits sont encore plus goûteux aussi. Et de plus, dans l'Église, chaque chrétien a des responsabilités et des privilèges vis-à-vis des autres frères et sœurs en Christ. Notre confession de foi dit que nous croyons que sous l'action de l'Esprit Saint et équipé par lui de ses dons, chaque chrétien est appelé à se mettre au service d'autrui dans l'Église. En servant les autres, selon les besoins, dans le corps de Christ qu'est l'Église, je me laisse continuellement remplir par l'Esprit Saint. C'est un des moyens. Et au passage, puisque notre confession de foi nous parle d'être sous l'action de l'Esprit, je précise que nous croyons que le Saint-Esprit travaille toujours en conscience. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il n'y a pas d'ivresse ou d'hypnose ou de transe qui nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes de manière totale. Le roi David a dansé devant l'arche, mais il était conscient de ce qu'il faisait. Il n'était pas en transe, il s'en souvient. Dieu peut nous surprendre, mais il ne court-circuitera jamais notre intelligence et notre conscience. Et autre précision, il faut faire attention aussi à ne pas évaluer la spiritualité d'après les dons de l'esprit d'une personne. On aurait trop souvent tendance à évaluer ça comme ça, mais la dimension relationnelle du fruit de l'esprit est autrement plus difficile à cultiver et reflète bien davantage l'influence de l'esprit sur une personne. Donc c'est en vivant l'Église, la communion avec d'autres, que Dieu va me remplir, va me dominer de plus en plus. Et nous croyons aussi que nous nous laissons constamment remplir par l'Esprit via l'Écriture. La confession de foi le dit ainsi, il agit habituellement par l'Écriture, avec laquelle il ne saurait être en désaccord. Il œuvre dans le cœur du croyant pour qu'il la comprenne, la reçoive avec foi et s'y soumette. On peut confondre parfois les désirs de nos cœurs avec la voix du Saint-Esprit. Les chrétiens, même les plus mûrs, peuvent se tromper dans leur jugement, dans leurs conseils. L'Écriture, inspirée par le Saint-Esprit, est, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, est utile. Utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Et ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Autrement dit aussi, on pourrait dire, elle est un garde-fou. Le Saint-Esprit, il est cohérent avec lui-même. C'est lui qui a inspiré l'Écriture, donc il ne va pas se contredire. On ne peut donc pas estimer vivre selon Dieu quand on vit d'une manière qui est opposée à ce que l'Esprit Saint nous révèle dans l'Écriture. En même temps, il faut aussi dire qu'il faut interpréter le texte de l'Écriture, le faire avec rigueur pour ne pas en tordre le sens. Et le Saint-Esprit nous encourage à chercher des réponses dans la Bible. Il ne faut pas, on l'entend parfois, mais il ne faut pas opposer l'action du Saint-Esprit et l'étude de la parole. C'est pas parce qu'on étudie l'Écriture que le Saint-Esprit agit pas en nous. C'est lui qui l'a écrite, qui l'a inspirée. Donc il utilise ça pour nous inspirer aussi. On entend parfois des, entre guillemets, revendications qui disent quelque chose du genre « assez d'enseignements bibliques, laissons l'Esprit agir, laissons l'Esprit venir ». Mais là où on met de côté l'enseignement biblique de l'Écriture, il y aura forcément des problèmes. L'Esprit Saint peut utiliser des visions, des révélations, pourquoi pas, mais ça ne sera jamais en contradiction avec l'Écriture. Et ça ne sera jamais non plus de façon à couper le chrétien de l'Écriture. Si un jour vous allez dans une église et où on ne vous ouvre jamais l'Écriture et on ne vous encourage pas à ouvrir l'Écriture, je pense qu'on peut dire que vous pouvez quitter cette église. Donc en bref, l'Écriture est utile pour nous laisser constamment remplir, dominer par l'Esprit. C'est donc important, c'est vrai, régulièrement, de lire, d'écouter, de mémoriser, de méditer l'Écriture, de s'entretenir avec d'autres autour de l'Écriture, parce qu'elle est un moyen qu'utilise l'Esprit pour nous remplir de lui-même, pour renouveler notre intelligence, pour la saturer de la pensée du Christ, et pour nous rendre capables de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui lui plaît, et ainsi pouvoir le vivre. Voilà
comment nous pourrions nous laisser constamment remplir par l'Esprit? Et encore une précision, quand on parle d'être rempli par l'Esprit, il ne faut donc pas faire venir le Saint-Esprit. Par exemple, en chantant le dimanche matin des chants qui disent « Viens Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit n'est pas un instrument, une chose qui est à ma disposition et que je pourrais utiliser ou contrôler. L'Esprit Saint est déjà là, en moi. Il ne s'agit pas de le faire venir, mais il s'agit de lui laisser prendre de plus en plus de place dans notre vie. Et tout chrétien devrait aspirer à la plénitude de l'Esprit. Ne demandons pas la plénitude du Saint-Esprit parce que nous nous trouvons bons spirituellement, mais demandons-la justement parce que nous ne sommes pas si bons que ça et parce que nous voudrions devenir semblables à Jésus-Christ. Alors en conclusion, j'en suis où avec l'Esprit Saint en 2026? Est-ce que j'en suis dans la confrontation? Est-ce que je vais continuer de rejeter l'Esprit Saint en 2026 ou de lui être indifférent? Ou est-ce que je vais enfin lui céder la place? C'est ma prière si vous êtes dans ce cas. Est-ce que j'ai des doutes peut-être par rapport à l'action de conversion de l'Esprit Saint dans ma vie? Parce qu'il faut dire, c'est vrai que naturellement, on désespère vite de notre salut au moindre faux pas. On doute devant l'épreuve, devant la tentation, devant la persécution. On a du mal à saisir l'immense espérance qui est la nôtre en Christ. Dans ce cas, prions, comme le faisait aussi l'apôtre Paul, prions que l'Esprit Saint illumine notre intelligence pour qu'on comprenne toujours plus, toujours mieux en quoi consiste l'espérance à laquelle on a été appelé, ainsi que la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fera partager avec les autres membres de l'Église, et qu'on comprenne aussi quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. J'en suis où avec dans la consécration? J'en suis où dans la consécration? Est-ce que ma vie, mon caractère est rempli de l'Esprit, saturé de l'Esprit Saint? Ou est-ce que je manque de maturité spirituelle? Quel axe de progrès dois-je travailler? Ma communion avec Dieu? Ma communion avec l'Église? Ou mon rapport à l'Écriture? 2026 sera-t-elle une bonne année? Nous croyons en l'Esprit Saint. Nous y croyons, j'y crois. Alors laissons-le agir dans notre vie cette année. Et l'année sera bonne. C'est la prière confiante que je forme pour nous. Confiante, parce que je termine en lisant aussi ce verset-là, 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Voilà pourquoi on peut prier que Dieu nous remplisse de l'esprit et qu'il nous fasse mûrir, parce que c'est lui qui le fera. C'est une belle promesse.